Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 août 2022. Cette vidéo évoque le long transit de Mars en Gémeaux qui a déjà commencé depuis le 20 août 2022 et qui se prolonge jusqu'au 25 mars 2023. Ce transit va durer plus de 7 mois consécutifs. C'est rare. La planète Mars est la planète de l'énergie et de l'action sous toutes ses formes. Le Gémeaux est un signe intellectuel, de communication et de déplacement. Avec Mars dans le signe du Gémeaux, l'action peut se transformer en mouvement actif, déplacement, en communication active, virtuelle, parfois orale, écrite, en étude. Le Gémeaux étant un signe mutable, plusieurs possibilités se présentent, souvent lors d'un transit de Mars en Gémeaux, et ce n'est pas évident de choisir. Avec Mars en Gémeaux, le Gémeaux est un signe mercurien, c'est à la pensée de contrôler Mars, de contrôler l'action. Pendant cette longue période de 7 mois, il est donc fortement conseillé de réfléchir, Mercure est maître du Gémeaux, avant d'agir, car Mars, en Gémeaux, est sous la domination de Mercure. Il faut donc, dans la mesure du possible, éviter les paroles Gémeaux agressives, Mars. Bien vécu, le long transit de Mars en Gémeaux peut pousser à faire deux choses en même temps, car le Gémeaux est un signe mutable ou double, le plus difficile étant de terminer ce qui a été commencé. La planète Mars met seulement 2 années environ pour faire le tour du zodiaque. Si Mars reste plus de 7 mois en Gémeaux, donc en ce moment, depuis 11 jours exactement, parce qu'aujourd'hui on est le 31 août et le transit de Mars a commencé le 20 août, c'est que la planète Mars rétrograde en Gémeaux. La rétrogradation d'une planète augmente la durée de son transit en Gémeaux. Donc la rétrogradation de Mars va accentuer le transit de Mars en Gémeaux. La rétrogradation de Mars, c'est-à-dire que Mars, vu de la Terre, va sembler faire marche arrière, va se produire ici. Alors regardez, dans ce tableau, j'ai marqué le long transit de Mars en Gémeaux en 2022 et 2023. Il commence ici. Le 20 août 2022, Mars est à 0 Gémeaux et il se termine ici. Mars sort du Gémeaux le 25 mars 2023, donc là Mars est à 29,59, puis après, en fait le 25 mars, au début de la journée il est en Gémeaux, et à la fin de la journée il est en Cancer. Donc le transit dure pendant toute cette période, et au cours de ce transit de Mars en Gémeaux, on a une accentuation de ce transit lors de la rétrogradation de Mars, qui se produit à partir du 30 octobre 2022 à 25 degrés Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023 à 8 Gémeaux. On voit bien, hein, de 25 à 8, on a une diminution dans les degrés, Mars recule pendant cette période, vu depuis la Terre. Les personnes les plus touchées par la rétrogradation de Mars sont celles qui ont un facteur astral important situé à proximité, idéalement à 1 degré ou 2, hein, pas plus, de 25 Gémeaux et de 8 Gémeaux, ou en aspect étroit à ces degrés astrologiques. Les personnes qui sont nées avec Mars rétrograde dans leur thème, peu importe le signe que Mars occupe dans leur thème, sont également touchées par la rétrogradation de Mars. Après, il faut regarder le thème pour savoir exactement comment la rétrogradation peut se manifester. Je vais donner des clés après. Alors, d'un point de vue général,
Quand Mars rétrograde, l'humanité entière est confrontée à ses actions, aux fautes qu'elle a commises dans l'usage de la mauvaise utilisation de Mars, donc de la force. Dans les cas les plus négatifs, la rétrogradation de Mars peut donner de la violence. Avec Mars en Gémeaux, c'est à l'intellect de maîtriser ses actions. Donc la clé, vraiment la grande clé de la période, c'est réfléchir avant d'agir, réfléchir aux conséquences que vont avoir ces actions. Le pic de la rétrogradation, donc la rétrogradation se produit du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023. Le pic de la rétrogradation, le sommet, se trouve au milieu. Je n'ai pas marqué dans le tableau, je ne pouvais pas tout faire. Donc le pic de la rétrogradation se passe le 8 décembre 2022. Le pic de la rétrogradation se passe le 8 décembre 2022 à 16 degrés Gémeaux. Donc toutes les personnes qui ont une planète à 16 degrés Gémeaux, autour du 8 décembre 2022, attention, réfléchir Mercure avant d'agir. Cette période est l'occasion d'une prise de conscience concernant Mars, donc sa manière d'agir. Donc si on a une prise de conscience, c'est bien. Et dans les cas négatifs, on peut avoir une accentuation des défauts martiens, avec une attitude variant de la simple colère et pouvant aller jusqu'à la violence. Donc attention, hein. Le 8 décembre 2022 en astrologie est un jour, ce qu'on appelle un jour un peu critique. Donc là, c'est vraiment le jour où il faut réfléchir avant d'agir. Toute la période est un peu difficile, hein, pour contrôler. Il faut vraiment contrôler ces actions du 30 mars 2022 au 1er janvier 2023, le pic ayant lieu sûrement le 8 décembre. Maintenant, en astrologie, on a des cycles. Voici un tableau avec les dernières rétrogradations de Mars en Gémeaux, de 1943 à 2023. On constate dans ce tableau qu'en 80 ans, on a seulement eu 6 périodes de rétrogradation de Mars en Gémeaux. C'est donc assez rare. Donc la période actuelle est indiquée ici. Non, excusez-moi, pas la période actuelle. La période qui va arriver à partir du mois d'octobre est indiquée ici. Donc ici, du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023, ici, de 25 Gémeaux à 8 Gémeaux. Donc la dernière période de rétrogradation de Mars en Gémeaux a eu lieu du 31 décembre 2007, donc c'était il y a 15 ans, à 29 Gémeaux, au 30 janvier 2008, à 24 Gémeaux. Donc la période qui arrive du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023 peut remettre en question ce qui s'est produit du 31 décembre 2007 au 30 janvier 2008. Également, dans le passé, on peut rechercher plus loin les connexions, puisque les connexions de Mars en Gémeaux peuvent être reliées. Rétrogradation précédente après, avant, c'était du 20 octobre 1990 à 14 Gémeaux au 14 décembre 1990 à 0 Gémeaux. Après, la planète, elle recule, hein. Donc elle recule, elle va en Taureau. Ici, le 25, ensuite, rétrogradation de Mars en Gémeaux du 25 novembre 75 à 29 Gémeaux. Donc avant, ça veut dire qu'elle était en Cancer. Elle rétrograde en Gémeaux, 29 Gémeaux, jusqu'au 20 janvier 1976 à 14 Gémeaux. Ensuite, période précédente. Du 10 octobre 1958 à 2 Gémeaux au 29 octobre 1958 à 0 Gémeaux. Après, Mars va rétrograde, recule, donc là Mars passe en Taureau. Et ici, dernière période, du 28 octobre 1943 à 22 Gémeaux au 10 janvier 1944 à 4 Gémeaux. Donc, si vous êtes né pendant ces périodes, si pendant toutes ces périodes citées ici, si vous est arrivé quelque chose d'important, par exemple, mariage, mise en couple, rencontre, fondation d'entreprise, déménagement,
naissance d'enfants, rencontres sentimentales, révélations spirituelles, la période qui va arriver de rétrogradation de Mars peut remettre en cause ce qui s'est passé dans ces périodes. Astrologiquement, la période qui ressemble le plus à la période qui va se produire, c'est-à-dire du 30 octobre 2022 au 12 janvier 2023, parmi ces 5 périodes, la période qui ressemble astrologiquement le plus, c'est celle-ci. C'est celle du 28 octobre 1943 au 10 janvier 1944. Pourquoi ? Parce que cette période de fin octobre 1943 à début janvier 1944, c'est la seule période, cette période-là, parmi toutes celles citées dans ce tableau, c'est la seule période où Mars est entièrement en Gémeaux et où le transit de Mars en Gémeaux est consécutif, où on a 7 mois consécutifs de transit de Mars en Gémeaux. Dans toutes les autres périodes, en fait, un autre signe est concerné. Par exemple, ici, de 2007 à 2008, là, on avait, au cours du transit de Mars en Gémeaux, avant, on avait une rétrogradation en Taureau. Ici, on avait une rétrogradation, excusez-moi, je me suis trompé, une rétrogradation en Cancer, ici. Ici, c'est une rétrogradation en Taureau. Ici, en Cancer. Et ici, en Taureau. Alors que là, la rétrogradation se fait entièrement dans le signe du Gémeaux, et le transit de Mars en Gémeaux dure 7 mois. Donc vraiment, le moment où l'analogie est la plus forte, en plus vous notez que les degrés sont vraiment pas très loin, 22 Gémeaux, 25 Gémeaux, 4 Gémeaux, 8 Gémeaux, c'est vraiment les degrés les plus proches, c'est cette période. Donc là c'est pareil, hein, si au niveau familial il y a eu un événement important, c'est souvent cette période-là qui peut jouer. Donc ça peut être la naissance d'une personne, ça peut être la vente d'une maison. Voilà, c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé dans la famille à votre niveau à cette période-là. Vraiment, il peut y avoir une évolution. Maintenant, je vais donner quelques clés pour bien vivre ces 7 mois consécutifs. Donc les 7 mois, donc toute la période, hein, donc toute la période qui va ici, du 20 août 2022 au 25 mars 2023, donc toute cette longue période, y compris la rétrogradation de Mars en Gémeaux. Quelques clés pour bien vivre ces 7 mois consécutifs. Alors, ces clés peuvent être amplifiées ou minimisées en fonction du thème natal, bien entendu. Hein. Donc, je vais faire une étude par maison astrologique. Donc pour ça, il faut connaître son heure de naissance. Hein. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, c'est plus compliqué. Donc les personnes les plus touchées par le transit de Mars en Gémeaux sont celles qui sont nées avec Mars en Gémeaux dans leur thème natal, qui ont Mars dominant dans leur thème natal, et sont celles pour qui le signe du Gémeaux est occupé par plusieurs astres, ou la planète la plus forte est en Gémeaux. Pour les autres, le transit de Mars en Gémeaux est beaucoup moins impactant, souvent il ne se passe pas grand chose pour les autres, souvent. Ou c'est mineur, on a des petites choses, mais rien de très impactant. Maintenant, je vais faire une étude par maison astrologique. Alors, si dans votre thème, le Gémeaux est situé en maison 1, tout en sachant que dans un thème astral, le signe du Gémeaux peut chevaucher plusieurs maisons. Il peut être en maison 1 et en maison 2, parfois il est que en maison 1, donc je vais voir toutes les maisons. Alors, si le Gémeaux est en maison 1, donc Mars, le transit de Mars en Gémeaux se produit en maison 1. La maison 1 concerne plutôt le corps de la personne. Donc négativement, le transit de Mars en Gémeaux fait ressortir les défauts de Mars en Gémeaux. Donc, alors, il y a des risques de coupure avec un transit de Mars en Gémeaux maison 1. Risque de blessure des membres supérieurs, notamment des bras, des mains. Fragilité des poumons. Donc si vous avez le Gémeaux en maison 1, il faut manipuler avec précaution les objets coupants. Ça, c'était négativement. Toujours pour la maison 1, positivement,
Les qualités de Mars en Gémeaux sont mises en évidence. Adresse dans la manipulation des objets qui coupent. Adresse dans les sports où les bras et les membres supérieurs sont utilisés. Grande activité intellectuelle avec des opinions tranchées. Sens critique développé. Et pour une personne qui fume, le transit de Mars en Gémeaux 1 peut fragiliser les poumons, donc c'est le meilleur moment pour arrêter de fumer. Aussi, donc ça c'était pour la maison 1. Pour la maison 2, donc si vous avez le Gémeaux en maison 2, dans votre thème astral, la maison 2 est en rapport avec l'argent gagné par soi-même, avec les possessions non immobilières, comme les objets, les voitures, avec l'alimentation. Donc si Mars transite le Gémeaux et que le Gémeaux est en maison 2, négativement cela peut donner des dépenses impulsives pour des objets ayant peu d'importance, des problèmes alimentaires, donc soit excès, soit défaut, en fonction du thème. Et positivement, un transit de Mars en Gémeaux, maison 2, donne une période favorable pour agir, dont le but est d'améliorer ses revenus. Ça peut donner une activité intellectuelle tournée dans le cadre professionnel, pour améliorer toujours ses revenus. Si le Gémeaux est en maison 3, donc le transit de Mars en Gémeaux maison 3 concerne la communication, les rapports avec les frères et sœurs, avec les voisins. Donc négativement, un transit de Mars en Gémeaux maison 3 peut se traduire par un risque de conflit avec la fratrie, l'entourage proche, de la nervosité dans la conduite d'un véhicule, donc voiture, camion, trottinette, donc prudence, prudence. La plus grande prudence est recommandée. Positivement, lors d'un transit de Mars en Gémeaux maison 3, c'est une très bonne période pour passer son permis de conduire. Même avec Mars rétrograde, c'est pas. Si on réfléchit bien, c'est pas. Au contraire, avec Mars rétrograde, souvent, si on a raté le permis, on peut le réussir, puisque Mars rétrograde, on peut refaire quelque chose qu'on a raté. Mars rétrograde est souvent favorable pour refaire une activité qui a déjà été faite. Donc si vous avez raté votre permis de conduire, vous vous dites « Oh là là, je dois passer mon permis de conduire lors de la rétrogradation de Mars », si vous avez bien révisé, normalement c'est plutôt bon. Voilà. Et donc le transit de Mars en Gémeaux maison 3 donne aussi une grande habilité mentale avec une communication tranchante. Ensuite, transit de Mars en Gémeaux maison 4. La maison 4 concerne le domicile, le logement, l'hérédité, parfois le père. Donc le transit de Mars en Gémeaux maison 4, excusez-moi, négativement, on risque un conflit intellectuel avec le père et la famille paternelle, des difficultés au domicile, et transit positif de Mars en Gémeaux maison 4, activité intellectuelle dans le logement, concrètement ça peut se manifester par des élèves qui viennent prendre des cours, des élèves, tout type de cours, stage à domicile, activité à domicile favorisée, bricolage, etc. Transit de Mars en Gémeaux maison 5, la maison 5 est celle des enfants, de tous les plaisirs, des jeux, des spéculations, etc. Si Mars transite en Gémeaux maison 5, négativement, comportement impulsif poussant à des jeux d'argent, à des spéculations boursières, pouvant mettre en danger l'équilibre financier, duplicité sur le plan amoureux, difficulté avec les enfants, transit positif de Mars en Gémeaux maison 5, il y a plusieurs possibilités, mais j'en donne quelques-unes, je peux pas tout dire, la liste est longue. Jeux et sport avec des enfants, bonne capacité à encourager des enfants, à entraîner des enfants, à donner le bon exemple. Transit de Mars en Gémeaux maison 6, la maison 6 est celle de la santé quotidienne, des contraintes quotidiennes, du travail obligatoire, des animaux domestiques. En astrologie ancienne, Mars est dit en joie en maison 6. Donc si on doit choisir une maison dans laquelle le transit de Mars est le plus impactant, c'est souvent la maison 6, puisque Mars est en joie en maison 6. Peu importe sa force dans le thème astral. Donc Mars en transit en Gémeaux maison 6, négativement, la santé est fragilisée par le travail, par le quotidien. Difficulté à finir des tâches commencées, problème avec un animal domestique, avec des collègues de travail,
Positivement, un transit de Mars en Gémeaux, maison 6, donne une bonne énergie pour accomplir ses tâches et contraintes quotidiennes. Donc par exemple faire le ménage, ranger, sortir les poubelles, etc. Transit de Mars en maison 7. La maison 7, c'est celle des partenaires professionnels et sentimentaux et des ennemis déclarés. Donc si on a un procès, la personne avec qui on fait un procès est en maison 7. Alors négativement, transit de Mars en Gémeaux maison 7, conflit intellectuel avec le conjoint, risque de procès en cas de mésentente sérieuse. Le Gémeaux étant un signe mutable, une procédure de divorce, de séparation débutée avec Mars en Gémeaux est toujours réversible. Donc pour tous ceux qui commencent une procédure de divorce avec Mars en Gémeaux, elle est toujours réversible. Il y a toujours moyen de faire changer d'avis un Mars en Gémeaux puisque c'est un signe double. Après, il faut regarder le thème, hein. Bien sûr, il y a des accentuations, mais ça c'est le cas général. Positivement, transit de Mars en Gémeaux maison 7, conjoint ou conjointe martienne dynamique, rencontre d'un homme ou d'une femme martienne liée à une activité sportive. Alors, transit de Mars en Gémeaux maison 8, la maison 8 est la maison astrologique des événements radicaux, opérations médicales, dans les cas extrêmes, j'ai bien dit dans les cas extrêmes, la maison 8 est la maison des décès, c'est la maison des héritages, des emprunts, de tous les partenaires financiers. Donc la maison 8, ce sont les finances du conjoint. C'est également la maison des phobies. Transit négatif de Mars en Gémeaux maison 8, éviter les emprunts, ça peut provoquer de la peur de devoir subir une opération, mensonge amenant un litige. Transit positif de Mars en Gémeaux maison 8, héritage inattendu, prise de risque payante sur le plan intellectuel, etc. Transit de Mars en Gémeaux maison 9, la maison 9 est celle qui permet de s'élever à tous les niveaux, études supérieures, spiritualité, la maison 9 est la maison des voyages à l'étranger, de l'étranger en général. Donc transit négatif de Mars en Gémeaux maison 9, doute spirituel, conflit avec une personne spirituelle ou ayant fait des études supérieures. Transit positif de Mars en Gémeaux maison 9, voyage enrichissant, spiritualité améliorant l'énergie, la volonté, période favorable pour élargir sa vision des choses et du monde. Transit de Mars en Gémeaux maison 10, la maison 10 est celle de la carrière, de la vie sociale, parfois celle de la mère. Si Mars transite en Gémeaux maison 10 d'un thème astral négativement, conflit intellectuel avec la mère et la famille maternelle, positivement, transit de Mars en Gémeaux maison 10, tous les métiers martiens, pompiers, police, armée, prof de sport, sont favorisés. Transit de Mars en Gémeaux maison 11, la maison 11 est celle des projets, des amis, des espérances, mais également des revenus du travail. La maison 11, c'est la deuxième maison dérivée depuis la 10, donc c'est la maison des revenus du travail. Donc négativement, transit de Mars en Gémeaux maison 11, duplicité des amis, conflit avec des amis, relations humaines superficielles ou intéressées, le Gémeaux étant un signe mutable. Positivement, transit de Mars en Gémeaux maison 11, plusieurs nouveaux projets intellectuels peuvent naître, etc. Je vous donne juste un exemple, il peut y en avoir plusieurs. Et pour terminer, transit de Mars en Gémeaux maison 12, la maison 12 est la maison des secrets, de tous les lieux clos et confidentiels, donc hôpital, prison, laboratoire, franc-maçonnerie, service secret. La maison 12 est la maison de l'ésotérisme, car l'ésotérisme permet de voir l'envers du décor, l'ésotérisme permet de voir ce qui se cache derrière l'image publique. La maison 12 également, c'est la maison des problèmes de santé chroniques. Donc négativement, Mars en Gémeaux maison 12 peut donner un problème de santé chronique qui se manifeste par des douleurs musculaires. Positivement, transit de Mars en Gémeaux maison 12 favorise les actions intellectuelles dans tous les lieux clos, confidentiels ou liés à l'ésotérisme.
Voilà. Ben, merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir. Et merci encore de votre fidélité. À bientôt.